Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, une vidéo de mes dernières trouvailles, que ce soit en vide-grenier, en brocante et sur le net. Donc il y a pas mal de petits modèles. Je pense que c'est une petite vidéo qui va durer un petit moment. Donc on va commencer maintenant. Alors je vais commencer du véhicule du moins bien pour moi, hein, jusqu'à la pépite. Alors, un truc qui n'est pas du tout une miniature, ça je l'ai acheté dimanche dernier quand je suis allé à la brocante du canal du Berry. Donc j'ai trouvé cette gomme RATP. Voilà. Alors moi étant un ancien machiniste receveur de la RATP, vous vous doutez bien que j'ai pas pu résister. Et en plus il me l'a fait à 2 euros. Une gomme comme ça, vous pouvez regarder sur le net, c'est minimum 5 balles. Hein. Mais minimum. Hein. Donc je suis bien content pour ma collection de la RATP de rentrer cette petite gomme. Qui est pas toute jeune, hein, parce que celle-ci, franchement, déjà vu qu'on voit le logo RATP, c'est pas tout jeune, tout jeune. Allez, maintenant ça va être de la miniature. Enfin, même pas avant. Avant de vous présenter les miniatures, je vais vous présenter une des boîtes que j'achète, enfin que j'ai acheté pour protéger mes R17 et mes Renault 5. J'achète ces petites boîtes là. Alors c'est des boîtes repro hein, qui ont été reproduites sur une base des anciennes boîtes Majorette. Voilà, franchement ce sont de très très bonnes boîtes. C'est fourni avec un petit socle pour mettre la voiture. Et ce sont de très 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 bonnes boîtes, super costauds. Et si je vous dis pas de bêtises, les 25 boîtes, alors c'est sûr que c'est pas les boîtes plastiques qu'on peut acheter chez Rétif ou ailleurs. Les 25 boîtes, c'est 33 euros. Donc je trouve que c'est quand même correct, 33 euros pour 25 boîtes. Voilà. Donc après, c'est sûr que si vous avez 1000 voitures dans votre collection, ça fait un budget. Mais moi, voilà, moi je les ai achetés juste pour protéger mes R17 et mes Renault 5. Après, tout ce qui est Super 5 et tout ça, elles sont trop hautes en fait, les voitures, donc ça rentre pas. Donc voilà, ça c'est un achat voilà, qui compte pour les miniatures, mais voilà, c'est pas des petites miniatures. Allez, on va faire un achat que j'ai fait en magasin. Alors, sur le coup, j'étais content. Et en fin de compte, je m'aperçois que à côté, ouais, ça fait un peu gros. Donc j'ai trouvé cette petite Fiat 500D, donc de chez Majorette. Et ouais. Après elle est sympa, quand même, hein, elle est quand même sympa. Alors je l'ai ouverte, hein, vous pouvez voir. Ce qui est bien avec ces emballages, ces nouveaux emballages, c'est qu'on peut les remettre dedans après. Donc, alors voilà cette petite Fiat 500D. Vous voyez, elle a la vitre un peu ouverte. Le petit logo Fiat. Et le toit, excusez-moi. Et son ouvrant, c'est le capot moteur. Voilà. On aperçoit une forme qui ressemble voilà, à un carter, je sais pas quoi. Donc voilà, je l'ai acheté, mais je suis même pas sûr de la garder honnêtement. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les voitures récentes, c'est que sur le coup elles me plaisent, mais après quand je réfléchis, je me dis il n'y a peut-être pas utilité de l'avoir dans sa collection. Bref, voilà pour cette petite Majorette que j'ai acheté à Leclerc. Aujourd'hui, je suis tombé. Donc aujourd'hui, je suis allé à 3 vides-greniers. Donc j'avais prévu 2. Et au deuxième, j'ai rencontré mon ami Yvan. Et il m'a proposé d'aller à un troisième ensemble. Donc voilà.
Premier vide-grenier, je n'ai rien trouvé aujourd'hui. Le deuxième, je pensais rien trouver et c'est là que j'ai trouvé quand même des petits trucs. Et j'ai trouvé notamment ce petit hélicoptère Batman. Franchement, il est en super état. Moi, Batman, c'est un de mes, enfin, c'est mon super-héros préféré. Euh, je parle donc super-héros style en comics, tout ça. Moi, je suis fan absolu du film Batman de 89. Donc pour moi, c'est le premier et c'est le meilleur. Et j'ai trouvé ce petit hélicoptère Batman qui est en super état, franchement. Le monsieur, il en voulait 5 euros. C'est quand même un peu cher, 5 euros. Donc j'ai quand même proposé 3, il a accepté de suite. Et j'ai bien fait parce que dans la même brocante, quelques stands après, j'ai revu ce petit hélicoptère là qui était à 3 euros. Et c'est du Corgi Junior. Donc moi qui ai une collection d'hélicoptères, hein, notamment des gazelles, et j'ai aussi la Batmobile. Donc je pense que ça ira très bien avec sa copine. Donc voilà pour ce petit hélicoptère. Je vais essayer un peu de redresser ça. Voilà. On continue avec un achat que j'ai fait dimanche dernier sur le canal du Berry, encore une fois. Alors c'est pas de la majorette. Cette marque-là, moi j'en trouve très rarement, voire quasiment jamais. Surtout en super état. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était du Wheelie, un truc comme ça, Real Toy. Et quand j'ai regardé, j'ai été surpris que ce soit du Guzval. Et si vous pouvez voir, c'est une Citroën 2 chevaux. En fait, c'est les roues, moi, qui m'ont fait penser à du Wheelie ou du Real Toy. Et je trouve que, bon, même si c'est grossier, hein, on peut voir au niveau des feux, les bavures et tout ça, elle est complète, hein, et je trouve qu'elle est vachement chouette. Les autocollants sont tous là. Alors j'essaie de la nettoyer, hein, mais ça porte pas. Donc une petite deduche. Bon, je dis que ça fait le job, hein, de toute façon. Excusez-moi, je vais boire un coup. Allez, joli, il fait. Malgré que j'ai fermé les volets et tout ça, il fait chaud. Donc voilà, pour cette petite 2 chevaux. Tac, 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 tac. Petit achat dans la deuxième brocante d'aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, sur 3 brocantes, j'ai acheté que dans la deuxième. Avec cette jolie petite Porsche. Alors à la base, c'est pas forcément un modèle qui me plaît plus que ça, cette Porsche-là. Mais je trouve que la déco déjà lui va bien. Il y a des sponsors assez sympas, comme Mobilin notamment. Voilà, elle est pas trop mal quoi. Pour 1 euro, franchement. Hop, l'intérieur. Donc c'est une Porsche 996 de chez Majorette. On va continuer avec tac 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 tac. Allez. La voiture que je vais vous présenter là, c'est un achat que j'ai fait. Alors c'est pareil, hier samedi. Non, on est le 16 aujourd'hui, on n'est pas le 15. C'était hier le 15, c'était férié. Samedi, j'ai fait 3 brocantes aussi. La première, il n'y avait rien d'extraordinaire, enfin il n'y avait rien. La deuxième, j'ai trouvé 2-3 trucs, mais c'était pas vraiment ce que moi je recherche des majorettes des années 90 et tout ça, c'est pas... Et en fin de compte, j'ai trouvé qu'une seule miniature en 3 brocantes. Donc, et honnêtement, je pense que je l'ai acheté parce que j'ai rien trouvé. Hein. Mais elle est quand même en bon état. Franchement, elle est en bel état quand même. Donc voilà, ce petit Toyota.
Safari. Et elle est complète. Hein. Alors, je le prends parce que alors maintenant, je vais essayer de prendre des majorettes que j'ai pas. En Made in France uniquement. Enfin, uniquement. Je vais essayer, voilà, je vais essayer de... Alors, j'en ai des Toyota 4x4. J'en ai une avec les roues fines là. Hein, j'en ai un avec des roues fines qui est en super état. Marron clair. Donc voilà, donc... faire tant de kilomètres pour rien trouver, donc je me suis dit, voilà, je vais la prendre parce que ce sera peut-être la dernière et la seule unique que je vais trouver dans ma journée. Et j'ai bien fait parce que la troisième brocante, je n'ai rien trouvé non plus. On va retourner à la brocante de la deuxième brocante d'aujourd'hui avec cette petite italienne. Alors je l'ai moi avec une autre déco, mais en fait je l'ai pris celle-ci parce que on voit bien le logo de la marque, du constructeur. Elle a quelques pocs, mais franchement elle reste quand même super correcte. Cette petite Ferrari GTO. Vous pouvez voir, elle a quand même quelques éclats. Son ouvrant, tout le monde le sait, hein. C'est le capot moteur. Mais voilà, moi je l'ai avec marqué GTO et tout ça dessus. Et là, voilà, là je me suis dit, écoute, et c'est fabriqué en France. Donc j'étais quand même bien content de la rentrée, celle-ci. Celle-ci, je l'ai acheté... ouais, celle-ci aussi, je l'ai acheté aujourd'hui. C'est un modèle avec qui me rappelle plein d'enfants, enfin plein de souvenirs d'enfance. Parce que c'est un modèle avec laquelle j'ai beaucoup joué. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Alors cette couleur-là, moi je l'avais pas quand j'étais petite, mais je trouve que c'est une super belle couleur, ça lui va très bien. Elle a quelques pocs, mais voilà, ça reste du fabriqué en France. Cette jolie petite El Camino. Alors la Ferrari, j'ai pas dit, hein, la Ferrari, je l'ai payé 2 euros. Le Toyota vert, 1,50 €. La Porsche blanche, 996, 1 euro. Et la petite de Dodge Guzval, 2 euros. Moi j'aime bien donner les tarifs parce que ça permet à d'autres collectionneurs de à peu près de juger à peu près les prix que ça vaut réellement, quoi. Parce que quand on voit encore les tarifs qu'on peut trouver actuellement en bourse et en brocante de certaines majorettes, c'est affolant, quoi. Quand vous voyez que des gens ils vendent des épaves, enfin moi j'appelle ça des épaves, hein. Mais à 5 balles, hein. C'est affolant. C'est affolant, c'est affolant. Sinon, on va y revenir tout à l'heure. Parce que moi, je vais vous expliquer un peu comment je vois aussi ma façon de collectionner. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit camion. Alors moi, je l'ai pris parce que... Alors, c'est pas un fabriqué en France. Je l'ai pris parce qu'il est en super état. Voilà. La patate à frites. Alors moi je l'ai en showbox en rose. Mais voilà, celui-là je l'avais pas. Je crois que je l'ai jamais eu, celui-là, patatas fritas. Alors je l'ai pris parce qu'il est en très bon état au niveau carrosserie. Il a 2-3 petits pocs, hein, bien sûr, hein, mais je veux dire, il est pas abîmé, il n'est pas cassé. Il a la tonnelle qui est propre, qui est pas cassée non plus. Et pareil pour 1 euro, honnêtement. Maintenant, 1 euro, ça va devenir un prix plus que raisonnable, hein. Honnêtement, quand je vois les tarifs, encore une fois, c'est affolant, hein. Je pense que maintenant, trouver des bagnoles dans cet état-là à 50 centimes, avant on en trouvait, hein. Mais maintenant, ça va être quasiment mission impossible, hein. Enfin, en tout cas, dans ma région, moi, ça a fait 3 ans que je suis ici.
Et franchement, allez, les 2 premières années, j'ai trouvé des trucs incroyables. Franchement. Et là, j'ai l'impression que le filon, il est en train de s'épuiser. Alors, est-ce que c'est parce que le filon s'épuise et qu'il y a moins de gens qui possèdent de miniatures? Ou alors est-ce que c'est plutôt qu'il y a beaucoup trop de gens qui cherchent, quoi? Moi, il y a un truc qui m'insupporte. Je l'ai encore vu aujourd'hui. C'est les gens qui font les vides-greniers avec leurs chariots, quoi. Euh, pour vous dire, au premier vide-grenier, il y avait une dame qui, euh, qui regardait, une dame d'un certain âge. Hein. Elle avait au moins 60 ans, 65 ans bien passé, une dame à la retraite. Hein. Elle était en train de regarder un lot de petites bagnoles, enfin de petites bagnoles, des véhicules en 1,43, des trucs qui m'intéressaient pas forcément, mais je regarde juste ce qu'il y a, quoi. Oh putain, quand elle a vu que je regardais, pourtant j'étais pas non plus collé à son cul, hein, mais oh là, elle s'est presque couchée sur les petites bagnoles pour pas que je vois. Bon, ok. J'avais envie de lui dire, je vais pas vous les voler, hein, mais bon, bref, je me suis tais, c'est quand même. Enfin, je me suis tu. C'est quand même une personne d'un certain âge, et on m'a appris de respecter les personnes d'un certain âge. Donc je continue mon tour et tout, et je regardais des autres bagnoles, et je sens quelqu'un derrière moi, c'était elle. Donc moi je prends mon temps, hein, je regarde et tout, et j'entendais derrière. Un truc qui m'insupporte, c'est ça. Et 2, 3 fois, j'ai senti un truc me taper sur le niveau de la cheville. Et en fait, c'était son chariot. Franchement, heureusement que c'était une personne âgée, hein, je vous le dis clairement. Hein. Parce que la seule envie que j'avais envie de lui mettre un grand coup de savate sur son chariot, quoi. Ça aurait pas été une personne âgée, je pense que j'aurais mis un grand coup de savate dans son chariot. Enfin bref. Pour vous dire que ça devient compliqué de chercher des petites bagnoles. Parce que ça reste que des petites bagnoles à la base. Allez, on continue. Un achat que j'ai fait aujourd'hui aussi à la deuxième brocante pour 1€. Ce joli petit van, alors moi j'appelle ça les vannes US, hein, de toute façon à la base c'est ça. Hein. On appelle ça un fourgon, oui un fourgon. Donc du fabriqué en France, de la police. Alors moi je l'avais pas en blanc, je l'avais en bleu. Et je l'ai pris parce qu'il est en bel état. Le blanc il est pas jauni et qu'il est complet surtout. Donc voilà pour ce fourgon de la police. Allez, on va finir avec la dernière voiture que j'ai trouvée aujourd'hui. Alors ça c'est pareil, je la possède en jaune avec des petits dessins Inca. Bon, pour ceux qui la connaissent, savent de quoi je parle. Et elle existe aussi avec le toit ouvrant. Et moi je ne l'ai jamais vue en brocante avec le toit ouvrant. Et la maladie de cette petite voiture, c'est qu'il lui manque toujours au moins un phare à l'arrière. Donc vous savez de quoi je parle. C'est de cette petite Twingo qui est vraiment très très chouette. Et là j'étais surpris de voir ses feux arrière. Honnêtement, donc je l'ai pris de suite. Hein. Et c'est la version avec le toit ouvrant. Et les petites Twingo, vous regardez sur les sites internet. Donc c'est pas du fabriqué en France, hein, bien sûr. Hein. Bah, les petites Twingo, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, donc je me suis dit, allez. Même si elle a 2-3 petits pocs à gauche à droite, franchement, c'est un modèle que je n'avais pas. Et voilà, comme je vous dis, en plus pour 1€. C'est ça tourne bien aux alentours des 5 balles. Hein. Et en fait, j'ai acheté la Fiat 500 pour les mettre avec les Twingo. Mais dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve quand même qu'elle fait un peu plus grosse. Enfin, elle est un peu plus grosse la miniature de la Fiat. Mais je suis pas sûr que la Fiat 500 réellement soit aussi grosse que la vraie Twingo 1, quoi. Parce que la petite Twingo 1, malgré tout, elle était petite mais très spacieuse à l'intérieur. Hein. Très très bonne voiture. Maintenant, je vais vous présenter un achat que j'ai fait il y a 15 jours. Même 3 semaines bientôt.
C'était pas le week-end dernier. Non, si, c'était pas le week-end dernier, c'était l'autre, donc 15 jours. Quand je suis parti à la brocante de Chavin, j'ai trouvé cette jolie petite Porsche. En très bon état. En plus, on me voit dans le pare-brise. Franchement, elle est en super état. Elle a 2-3 petits pocs, hein, bien sûr, mais je veux dire... Et ça, c'est des Majorette Turbo Motors. Alors, c'est pareil, moi, ces petites Majorette Motors, je les prends si vraiment elles sont dans cet état-là. J'ai la chance d'avoir une Renault 5 Turbo Motors. Pareil, en super état, donc c'est pour ça que je l'ai prise, cette Porsche. Et cette petite Porsche, je l'ai payée 2 €. Tac. On va continuer avec ce jour-là à Chavin. J'ai fait que 2 achats. Et j'ai trouvé ce magnifique camion. Avec un conteneur que je ne possédais pas dans ma collection. Complet, pas abîmé, à l'arrière surtout. Donc pareil, hein, c'est du fabriqué en France. Hein. Et voilà, celui-là je ne l'ai pas. Il m'en manque un avec marqué, un conteneur avec marqué Majorette. Tac. J'étais bien content de le récupérer. Et celui-là j'ai payé pareil 2 € ce petit camion. Donc franchement ça vaut le coup, hein. La remorque elle est nickel, à part la petite trace noire sur le toit, mais le camion est super propre. Donc et en plus ça lui va bien je trouve d'avoir mis un camion comme ça. Parce que c'est vrai que les camions Bernard ils sont sympas, mais celui-là il est aussi sympa. Ça c'est quoi comme camion? Je sais pas si c'est un... Bah ils disent même pas. Un Magirus, je pense que c'est peut-être style Magirus. Tac. Mon trépied, il déconne. Hein. Allez, maintenant je vais vous présenter des achats que j'ai fait via le net. 3 achats que j'ai fait sur le net. Alors la première, ça va être la même gamme, les 3. Mais des couleurs différentes. Voilà, donc une petite Pontiac Majorette Super Cristal, ils appellent ça. Alors moi j'aime bien ces petites voitures là. Parce que la carrosserie plastique, et ben en fait si vous les mettez dans de bonnes conditions, c'est incassable. Vous n'avez pas de manque de peinture ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est vraiment des chouettes petites bagnoles. En plus, elles sont légères comme tout. J'en possède déjà quelques-unes, Cristal. J'ai l'Espace. J'ai 3-4 bagnoles déjà en cristal. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Que j'ai payé. Celle-ci, j'ai dû la payer. J'ai dû la payer 3 € sur Vinted. Celle-ci, j'ai été surpris parce que celle-ci, je l'ai payé 1 € sur Vinted. Et franchement, quand je l'ai vue à la maison, je me suis dit, super affaire, elle est super propre. Voilà, une deuxième. Celle-ci, sauf que celle-ci, elle a des étoiles. Elle est en super état. Franchement, 1 €. Bon, après, quand vous rajoutez des frais de port et des trucs d'assurance, ça fait plus qu'1 €, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, moi je parle vraiment du prix de la miniature. Je ne parle pas des frais autres qui se rajoutent. Donc, de la Majorette. C'est toujours de la 103 la référence. Hein. Ouais. Donc voilà pour celle-ci. Et comme on dit, jamais 203. Et celle-ci, c'est pareil, je suis super content. Déjà, sur la photo, elle rendait bien. Alors, celle que je vais vous présenter, je l'ai payé 5 balles.
Et quand je l'ai reçue à la maison, je me suis dit, elle est trop belle. Voilà, une troisième. Donc en rose. Elle est vraiment super jolie. Voilà, moi ce que j'aime bien dans cette gamme-là, c'est aussi les différences de couleurs, quoi. C'est vraiment des belles couleurs. Un peu flashy et tout ça. Et on n'en trouve pas souvent des super cristal en très bon état ou à des tarifs corrects, quoi. Donc voilà pour ces 3 petits achats Vinted. Désolé, hein, mais j'ai soif. Depuis que je me suis fait opérer, je fais que de boire. Oh, c'est incroyable. Voilà. Encore un achat Vinted que j'ai fait à un revendeur italien, enfin un acheteur italien. J'ai payé 5 balles. Et donc je l'avais en 4, c'est un 4x4 avec des roues fines. Mais j'avais pas à la base avec des roues, les grosses roues. Et franchement, 5 balles en super état, et il est en super état, et la couleur lui va mais magnifiquement bien. Voilà, à nouveau le Toyota, donc c'est toujours fabriqué en France, et il est en super état, et en noir comme ça, c'est super, franchement il est super. Donc ça devrait être 86. African Safari, Kenya, et il est vraiment complet. Oui, j'ai rentré celui-ci, j'ai rentré le vert, et j'en ai un qui est en magnifique état, un marron, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc ça je suis super content de rentrer ce petit Toyota 4x4 qui est en super état, franchement. Je me répète, hein, super état, mais c'est la vérité. Tac. Un achat que j'ai fait à notre ami Pat American. Il avait rentré il y a quelques mois un super lot Matchbox. Il avait fait une affaire, franchement, il a fait l'affaire de l'année pour l'instant. À un prix super intéressant. Et dans ce lot-là, il y avait une petite voiture que je raffole et que je collectionne à outrance. Et quand j'avais vu sa vidéo, je lui avais dit, bah, si un jour tu veux t'en séparer, hein, bien sûr, fais-moi signe en premier parce que je serais très intéressé. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, donc je suis l'heureux propriétaire de cette très jolie R17. Dernière génération, hein, parce qu'elle a les pots. Elle est splendide. C'est une voiture qui n'a jamais joué. Elle a jamais joué, elle est magnifique. Alors, pour celle-ci, bien évidemment, je ne vous parlerai pas de tarif parce que ça regarde que Patrick et moi. Mais je suis super content de la rentrée. Parce que des jaunes, j'en ai 3. Mais j'avais des jaunes, des R17 quand même bien plus anciennes. Donc voilà, donc franchement, c'est pas du tout le même jaune. J'en ai 2 jaunes avec les topographies rallye et j'en ai une sans topographie. Donc voilà, donc je suis super content. En plus, elle a les roues que j'aime, les 3 bâtons. Voilà. Et donc j'achète, on va revenir à cette petite boîte vite fait. Hop là, comme ça je les mets dedans. Hop. Mais de toute façon, je vous ferai une... voilà. Et c'est protégé. Et ces boîtes-là, j'ai pas dit, hein, je les ai achetées sur eBay. Et voilà. Ouais, vous savez, hein, vous connaissez mon amour pour cette petite voiture française. Et maintenant, je vais vous présenter quand même, il reste 4 pièces. Donc je suis très très content.
que j'ai payé à un prix vraiment, franchement, quand je vous dis, je vois les tarifs d'actuels, je me dis, j'ai quand même fait de bons achats. Alors évidemment, c'est pas forcément des prix comme on pouvait trouver il y a 4-5 ans en arrière, voire 10 ans pour ceux qui achetaient des majorettes bien plus longtemps que moi. Mais quand je vois des bagnoles dans des états, comme je vous disais tout à l'heure, dans des états mais dégueulasses, à 3, 4, 5 balles, eh ben, je me dis en fait, ma façon de collectionner, alors je ne vais pas dire c'est la meilleure, en fait c'est celle qui me convient le plus pour moi. Pour moi, c'est celle qui est la plus rentable en fait. Euh, Moi j'avais mon grand-père qui me disait, quand on était petit, vaut mieux la qualité que la quantité. Ça c'est un truc qui m'a toujours... qui nous disait toujours notre grand-père. Dans la vie, il faut mieux la qualité que la quantité. Voilà. Et en fait, il avait bien raison. Alors, je vais vous présenter un achat que j'ai fait. Enfin, les 3 achats que je vais vous montrer là, ce sont des achats que j'ai fait à la bourse enfin, à la bourse. À la brocante du canal du Berry. Et le dernier véhicule qui est pour moi le plus sympa de la vidéo, c'est un achat que j'ai fait sur Vinted je l'ai reçu, je crois que je l'ai reçu 2 jours avant de partir me faire opérer. Donc voilà, je vais vous présenter ce joli Toyota Lite As dans un état mais splendide. Là, il y a un petit défaut de fabrication, mais il est splendide. Franchement, regardez comme il brille, on me voit à l'intérieur, on me voit sur le toit. Alors moi, je suis pas réellement fan parce que j'ai possédé plusieurs fois ce véhicule-là, en rouge notamment, quand j'ai revendu à notre ami Laurent. Mais cette couleur, celui-là j'aimais beaucoup cette couleur-là avec cette topographie de petit oiseau. Et il est super propre, franchement. C'est un véhicule qui a jamais joué. Donc c'est du fabriqué en France, bien sûr. Et tenez-vous bien, alors, ce monsieur-là vendait ce véhicule-là à la base 15 euros. Alors 15 euros, vous allez me dire, ouais, 15 euros, c'est trop cher pour ce que c'est et tout. Et j'ai réussi à l'avoir à 10 euros. Et comme je vous dis, quand je vois certains véhicules qu'on voit à des 5, 6, des fois à 8 euros, dans des états mais dégueulasses, et ben en fait je me dis, 10 balles, c'est pas si cher que ça en fait. Parce qu'un véhicule comme ça dans cet état-là, si un jour je dois revendre ma collection de parties, je sais que je pourrais en tirer minimum 10 balles. Donc en fait c'est pas de l'argent perdu quoi. Alors tout le monde va dire ouais mais tu collectionnes pas pour vendre, pour revendre, pour revendre. Dans la vie on sait pas ce qui peut t'arriver. Hein. Il peut t'arriver un gros souci financier, un souci de santé, et tu dois trouver du liquide quoi, le plus vite possible. Et en fait tu revends les trucs qui sont pas indispensables dans ta vie. Hein, et les petites voitures c'est pas indispensable. Hein. Vaut mieux revendre tes petites bagnoles pour payer ton loyer, pour payer peu importe une facture médicale ou quoi que ce soit, que garder des petites bagnoles quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ce super petit Toyota et j'en suis super content franchement. Voilà. Chez ce même vendeur, j'ai trouvé 2 showbox. Alors pareil, à la base, il les vendait 20 euros pièce. J'ai réussi à les négocier à 15 euros pièce. Et bien en fait, je me dis, quand on voit les prix sur Vinted et tout ça, des showbox qui sont un minimum entre 25 et 30 balles, vous pouvez en trouver à 20, mais ils ont été déjà ouverts. Et bien c'était pas excessivement cher, 15 euros. Honnêtement, c'était pas excessivement cher. Donc j'ai pris cette petite Lamborghini qui est superbe. Alors moi je l'ai la rouge, la Lamborghini Countach, avec marqué Countach sur les côtés. Mais moi je l'avais en loose, donc là j'en ai une en showbox. Vous voyez, elle a juste un peu ici que c'est ouvert, hein, mais je veux dire, la voiture elle est jamais sortie de son showbox. Et je me dis 15 balles, et ben, de nos jours, c'est pour une voiture qui est toute neuve, c'est pas cher.
Alors je sais qu'il y en a, ils préfèrent acheter des voitures à 3-4 euros et encore des fois même moins sur les brocantes. Mais voilà, moi je pars du principe que voilà, moi je collectionne plutôt la qualité que la quantité. C'est pour ça que j'ai pas une grosse collection hein, à la base. Hein. Franchement, moi je le dis le premier, hein, moi je suis un petit collectionneur. Hein, parce que je sais pas combien je dois avoir de majorettes, mais je dois tourner aux alentours des 400 petites voitures majorettes, hein, comparé à certains qui en possèdent plusieurs milliers. Mais voilà, au moins moi je sais que j'ai des véhicules en très bon état et elles sont toutes exposées quoi. Moi j'achète pas des voitures pour mettre dans des caisses ou quoi que ce soit. Pourtant j'ai pas forcément beaucoup de place, hein. mais, euh, mais je vous ferai sûrement dans ma prochaine vidéo, je vous ferai un tour de ma collection parce que j'ai rentré une très jolie vitrine. Pareil, avant de me faire opérer. Et donc j'ai réaménagé un peu mon espace collection. La dernière showbox que j'ai achetée à ce monsieur-là, pareil, elle était à 20 euros et je l'ai eu à 15 euros. C'est pas une voiture, franchement, dans la vie qui me plaît plus que ça, mais j'ai toujours voulu. En fait, c'est comme la Visa. La Visa, c'est pas une voiture qui me plaît, hein, forcément, mais je l'ai jamais trouvée en brocante en très bon état. Et la seule fois où je l'ai trouvée en très bon état, c'était à la bourse aux jouets à Châteauroux, elle était en showbox, donc elle était toute neuve la voiture. Voilà. Et là, c'est la même chose. C'est pas une voiture qui me botte plus que ça, comme je vous ai dit, mais je la voulais en très bon état. Et voilà. Donc la petite Ritmo Abarth. On peut voir qu'à l'époque, ça coûtait 8 francs 50. Donc un peu plus d'un euro. Parce qu'un euro c'est 6 francs et des poussières. Donc peut-être 1,20 € à peu près. Alors moi, cette Fiat Ritmo, je la préfère en jaune. Mais bon, des fois on choisit pas trop la couleur. Donc là, je la rentre en rouge, en super état. Des showbox, je commence à en avoir quelques-unes hein, quand même. Hein. Et voilà, ça aussi, ça fait partie des petites voitures que j'ai eues quand j'étais petit, quoi. Hein. Donc automatiquement, ça rappelle des souvenirs. Hein. Tac, voilà. Et on va finir par, pour moi, la plus belle pièce. Certaines personnes auraient pu imaginer que c'était la R17, la plus belle pièce que je puisse rentrer dans cette vidéo-là. Et non. Là, c'est un achat que j'ai reçu 3 jours avant de partir à l'hôpital. Et ben, je suis super content parce que je l'ai payé. Alors, j'ai mis un petit billet de 30 € quand même. Mais il est très difficile à trouver. Je vais vous l'enlever déjà de la boîte. Et honnêtement, il est nickel. Il est tout neuf. Hein. Bon, il n'a pas sa boîte d'origine. Mais il est dans un super état. Voilà. La petite gazelle Bel Air Monaco. Moi, j'adore ces petits hélicoptères. Gazelle, franchement, de chez Majorette, ils sont super beaux. On va lui déployer les pales. Donc voilà, moi c'est pareil, les hélicoptères, je commence à en avoir un petit paquet. Hein. Et franchement, c'est des super miniatures Majorette. À cette époque-là, ils savaient vraiment faire des trucs super sympas. Hein. Quand je vois les hélicoptères de maintenant, bref. Donc voilà pour les achats de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ça fait plusieurs mois maintenant. Donc voilà les amis, sur ce, j'espère que vous avez trouvé de trucs bien sympathiques ce week-end. C'est vrai que c'est pas une période où, entre la chaleur, la canicule et le mois d'août, où il y a beaucoup plus d'exposants, revendeurs, semi-professionnels que de particuliers.
Donc voilà, et surtout tous ces gens qui recherchent, hein, après tout. Donc en tout cas, j'espère que vous avez quand même trouvé de belles petites pièces. Et j'ai hâte de voir vos vidéos et j'ai hâte de voir vos commentaires sur ma chaîne pour cette vidéo. Donc voilà les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont encore en vacances, bah, profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui reprennent le boulot, bah, comme moi demain je reprends le boulot, bah, bon courage à vous. Mais bon, moi l'avantage, c'est que j'ai pas été en vacances encore. Moi je suis en vacances dans 3 semaines. Donc dans 3 semaines, je suis à nouveau en vacances. Bon là c'était pas des vacances, c'était un arrêt maladie, hein, bref. Sur ce les amis, je vous dis à très 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 bientôt. À bientôt, ciao ciao.